Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement de prendre le temps d'écouter votre émission, La Voix du Serviteur. 1000 fois merci. Honnêtement, sincèrement, merci de prendre le temps d'écouter votre émission, La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer sa parole avec vous dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour la grâce que tu as faite, que tu as déjà faite à tes chers enfants. Je te prie au Père de les bénir richement et abondamment. Je te prie au Père de les protéger contre les attaques, les tactiques du diable. Protège-les au Père, fais-nous grâce avec le pardon de nos péchés, avec toute notre foi et notre confiance en toi. Nous te demandons ces choses au nom de notre Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet. Voici les armes spirituelles et puissantes du croyant pour vaincre Satan. Voici les armes spirituelles et puissantes du croyant pour vaincre Satan. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Ainsi, nous avons grandement besoin des armes spirituelles. Combat spirituel versus armes spirituelles. Combat spirituel versus armes spirituelles. L'apôtre Paul exhorta les croyants à se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, à se fortifier par sa puissance, de sa force intrinsèque, par sa propre force interne, à l'intérieur. En Éphésiens 1, 19, ces expressions veulent dire kratos, kratei. Ou si vous voulez, ce sont des expressions synonymiques qui veulent dire la même chose. Kratos, kratei.
Ces termes grecs expriment à leur manière l'idée de la puissance, l'idée de puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Kratos, kratei, c'est une puissance qui est infinie et donc grande, une puissance à bout de toute résistance. On ne peut pas la comparer. Hello, bien-aimés dans le Seigneur, la sauce de notre puissance est le Seigneur dont sa force souveraine nous rendra capables de résister à l'ennemi. Chers amis, nous pouvons être fortifiés par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être fortifiés par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, comment pouvons-nous être fortifiés? En nous revêtant de toutes les armes de Dieu, en nous revêtant de l'amour que Dieu nous donne, de l'armure que Dieu nous donne, de l'armure que Dieu nous fournit. Ce sont les versets 11 à 17. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 13, 14. L'armure que nous devons nous revêtir, c'est le Christ Jésus lui-même. Nous ne connaîtrons pas quand ni où le prochain assaut se produira. Il faut donc que nous prenions notre amour, notre armure, avant même que le combat débute. Il faut toujours armer. Il faut donc que nous prenions notre armure avant même que le combat commence. Il faut toujours armer. Ainsi, nous pourrons tenir ferme en étant vigilants, sans crainte et déterminés. La description détaillée que Paul fait de cette armure pourrait lui avoir été inspirée par un soldat romain qui le surveillait lorsqu'il était en prison en attendant d'être jugé et délivré. Ça, c'est Acte 26, 16, 20. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 11. Revêtez-vous ou prenez toutes les armes de Dieu. Bien-aimés le Seigneur, il faut que nous prenions toutes les armes de Dieu. Si une seule pièce nous fait défaut, Satan parviendra à nous blesser à cet endroit précis. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan va nous blesser à cet endroit vulnérable. Pas une pièce ou deux, mais il faut que nous prenions toute l'armure afin d'être invulnérables. Vulnérable versus invulnérable. En réalité, puisque ce sont les armures, ou bien les armes de l'Éternel, rien ne manque. Des impératifs divins, des ordres divins. Revêtez-vous, prenez. Dans la version grecque, cela indique que les croyants sont tenus responsables de se revêtir de toute urgence, des armes de Dieu. Il est écrit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Pourquoi? Pourquoi nous revêtir des armes de la lumière? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme, stenai, tenir ferme contre. 3 fois dans notre péricope, versets 11, 13 et 14. Bien-aimés, Kimbela, pas fait bec à terre. La raison pour laquelle que nous devons nous revêtir de l'amour de Dieu, de l'armure de Dieu, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les stratagèmes, les tactiques du diable. Le diable, il est méchant, malin et rusé. Il est le chef de tous les esprits du mal. Il n'a rien de bon en lui. Aucune pitié à attendre de sa part. Le désir et l'objectif suprême de Satan sont de détruire la vie spirituelle de tout chrétien par n'importe quel moyen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être en alerte. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas dormir. Car Satan rôde comme un lion rugissant, comme un lion kidnappeur, comme un lion dévastateur, avec une peau de brebis, cherchant qui il dévorera. Il se faufile sournoisement, doucement, jusqu'à nous, quand nous ne sommes pas sur nos gardes. Ou encore, il se déguise en ange de lumière pour que nous ne le connaissions pas. 2 Corinthiens 11, 14. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas revêtus, si nous ne sommes pas revêtus de nos armes, il peut nous vaincre facilement. Il peut nous vaincre aisément. Sans les armes de Dieu, nous serions vaincus par les ruses du diable. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent ou bien s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Psaume 124, 2, 3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. La résultante, et il fuira loin de vous. Comment résister au diable? Il nous faut résister contre lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 9. Résister au diable avec une foi ferme. Chers internautes, la lutte n'a pas à être luttée sur le plan physique. Les chrétiens n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants. Ils se trouvent où? Ils se trouvent dans les lieux célestes. En fait, il s'agit d'une lutte spirituelle contre la mafia spirituelle. Une lutte spirituelle contre la mafia spirituelle. Notre vie ici-bas est une lutte, un combat spirituel. Pour être plus que vainqueurs, nous devons commencer par revêtir la bonne armure. Il nous faut donc une panoplie d'armes spirituelles. Vous connaissez le cantique 17, mélodie joyeuse. Arme-nous au Seigneur de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de
ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Le refrain. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Le mauvais jour, c'est quand vous êtes envahi par l'angoisse, quand vous êtes angoissé. Le mauvais jour, c'est quand vous êtes envahi par le doute, quand vous êtes douteux, par le stress, quand vous êtes stressé, par le découragement, quand vous êtes découragé, et même par la frustration. Mais le contexte, ou bien si vous voulez le texte, dit à 3 reprises, tenez ferme, stenaille, tenez bon. Voici les armes spirituelles et puissantes du croyant pour vaincre Satan. 7 dans notre péricope, plus celle que nous avions chantée. Vérité, Satan est le père du mensonge. Jésus nous dit que notre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Éphésiens 4, 25. La première arme, 3 secondes, 3 quarts, s'il vous plaît. La première arme, la ceinture. La ceinture est la première arme. La vérité pour ceinture. Avant que le soldat romain se revête de son armure, il mettait sa ceinture au rein. Cette ceinture tenait ses vêtements et servait aussi à accrocher son armure. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Nous avons besoin de la cuirasse officielle. Très important. Nous avons besoin de la cuirasse officielle pour que le Christ lui-même nous donne. Il nous a donné sa cuirasse officielle. Nous avons besoin de la cuirasse officielle que le Christ nous donne lorsqu'il nous accorde sa justice. Tout comme la cuirasse du soldat protégeait sa poitrine contre les attaques de l'ennemi, de même, la sanctification, une vie juste, protège le cœur du croyant des assauts du diable. Ça, c'est Romains 6, 13. Il se revêt de la justice comme une cuirasse. Ça, c'est Ésaïe 59, 17a. Un verset parallèle du verset 14. Troisième arme, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures empêchent aux soldats, le guerrier, de trébucher. Bien-aimés dans le Seigneur, face aux épreuves, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que vous soyez tranquilles, un calme tranquille. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, c'est-à-dire son Église, règne dans votre cœur.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Christ, que la paix de Christ, que sa paix règne dans votre cœur. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Le bouclier du soldat romain était fait de bois et mesurait environ 0,75 m sur 1 mètre. Il était couvert de lin et de cuir pour absorber les flèches enflammées. Il servait à arrêter des projectiles frappants. Il servait à arrêter des projectiles percutants qui sont lancés par l'ennemi. Il était assez grand pour protéger tout le corps, de la tête aux pieds. Ça veut donc dire de manière holistique. Il protégeait également les autres pièces de l'armure. Voilà pourquoi Paul utilisa l'expression par-dessus tout cela. De la foi indique qu'il s'agit le contenu du bouclier. Il est donc fait de foi. F-O-I. Ici, l'idée dont il est question, c'est que la foi ferme du croyant en Dieu et dans le Seigneur Jésus peut arrêter, peut stopper et éteindre toutes les flèches enflammées du malin qui sont dirigées contre lui. En d'autres mots, si notre foi est fermement ancrée, si notre foi est fermement enracinée en Christ, l'ennemi ne pourra rien nous faire, car cette foi solide et ferme bloquera toutes ses attaques. La foi signifie une ferme confiance dans le Seigneur et aussi en sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la tentation est brûlante, quand les circonstances sont déplorables et fâcheuses, la foi lève la tête et dit « Je crois en Dieu, je crois Dieu ». Marc 11, 22. Et foi en Dieu. Cinquième arme. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas réduire mon Sauveur Jésus à un casque en toile. Absolument pas. Notre Sauveur Jésus, notre Seigneur Jésus, il est un roc solide, solidement posé, solidement établi. Prenez le casque du salut. Il met sur sa tête, c'est ça le texte nous dit, il met sur sa tête le casque du salut. Ésaïe 59, 17b. Verset parallèle à notre verset dans le texte, c'est le verset 17. Le casque et l'épée sont les deux dernières pièces que le soldat saisit. Étant donné que le port du casque donnait chaud et inconfortable, le soldat ne le portait que lorsqu'il fait face à un danger imminent. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que le casque en acier protège la tête du soldat, cela donne un sentiment de sécurité. De sorte, le casque, il fait référence à la sécurité actuelle aux attaques du diable. Le casque est la garantie de notre salut en Jésus-Christ, la garantie de notre vie éternelle dans le ciel avec le Christ. Il empêche Satan de nous tuer spirituellement. Au Québec, ça vous le savez, au Québec, ceux qui circulent en bicyclette et en motocyclette portent un casque sur leur tête pour
protéger leur tête, c'est la loi. Hello, famille de Dieu. Hello, chers internautes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Puisque Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Satan ne peut pas nous tuer spirituellement. Chose impossible. Quelque féroce que soit la bataille, le chrétien n'est jamais intimidé, puisqu'il sait pertinemment que sa victoire finale est assurée. Remarquez bien aimé que les 5 premiers éléments de l'armure sont de nature défensive. Le dernier, qui est l'épée, à savoir, le dernier c'est l'épée, elle est offensive. Défensive, offensive. Offensive, c'est pour attaquer l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épée sert une arme offensive pour attaquer Satan. Frères et sœurs, sans l'épée, impossible d'attaquer l'ennemi. 6e arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est puissante et efficace. Elle est puissante que n'importe quelle arme sur la terre. Dieu veut que nous utilisions cette épée, sa parole, pour vaincre Satan. Mais est-ce que nous lisons notre Bible? John Wesley, le prophète de la foi, lisait sa Bible 4 fois par année. J'ai l'un des livres qu'il a écrit. John Wesley a lu sa Bible 4 fois par année. Un de mes profs hébreux lisait sa Bible, ou bien lit sa Bible en 6 mois. Vous qui m'écoutez, vous pouvez lire votre Bible, votre Nouveau Testament, oui. Vous pouvez lire votre Nouveau Testament en 2 mois. Ça dépend de votre première priorité. Bien-aimés dans le Seigneur. Très important encore, ce que je vais vous dire. Il y a plus de 100 personnes qui ont lu toute la Bible, plus que 100 fois pendant leur existence. Well, il faut le faire. Jésus nous a laissé le plus bel exemple du maniement de l'épée pour triompher de l'ennemi, pour vaincre l'adversaire. Rappelons-nous que dans le désert, lors de la tentation, Jésus, il a utilisé à 3 reprises la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la seule arme offensive, agressive, que porte un croyant, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 7e arme, la prière. 7e arme, la prière. La prière, ressource du combattant. Il faut prier, car la prière est notre ressource pour le combat. La prière est notre ressource dans le combat. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières
et de supplication. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Priez pour tous les saints. Peuple de Dieu, il faut prier l'un pour l'autre. S'il vous plaît, priez pour moi. Ça, c'est le verset 19. Paul a demandé aux chrétiens de prier spécifiquement pour lui. Il faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Très important, ce que je vais vous dire. Notre puissance vient du Saint-Esprit et pour obtenir la puissance du Saint-Esprit, nous devons être en communion continuelle avec le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, dans ce ton paragraphe, mon cher ami, as-tu le casque du salut? Ce casque, c'est Jésus lui-même qui veut te protéger ici-bas par ses anges contre les assauts du diable. Et au final, en toute fin pratique, te donner la vie éternelle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Veux-tu accepter Jésus, le casque du salut, pour que tu sois sauvé? À toi de faire un choix intelligent. À toi de faire un choix judicieux. Pour clore, écoutez bien s'il vous plaît. Si nous marchons selon la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas avec les âmes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je reprends parce que c'est important. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 34. Bien-aimés, c'est à nous, vous et moi, de mettre ces armes en pratique pour démolir Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous de mettre ces armes en pratique pour démolir Satan. Que l'Éternel des armées, Adonai, Sevaot, vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Peuple de Dieu, chers internautes, s'il vous plaît, please, donnez-moi un love. S'il vous plaît, donnez-moi un love pour l'amour de Dieu. Et partagez vos émissions à vos amis. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Encore, mille fois merci de m'écouter. Et soyez bénis par l'Éternel des armées qui vous donne ces armes pour lutter, pour démolir, pour anéantir Satan, le diable. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.